Bonjour et merci à tous de vous être connectés ce matin pour la deuxième édition de ce club de la centrale d'achat La Fibre 64. Alors c'est un temps d'information, mais c'est surtout un temps d'échange, hein, comme vous vous en souvenez, si vous avez Pardon, Thierry? participé à la première édition. Je suis en Euh, visio avec le film. et donc soyez à l'aise pour intervenir à tout moment de l'intervention, hein. L'idée, c'est véritablement d'échanger des informations, des trucs, des astuces dont vous pouvez avoir connaissance pour réaliser de bons achats aux meilleures conditions. Ça n'a pas d'autre ambition que ce club de la centrale. Euh, Francisco, je vais te laisser, l'animer. On en a pour 30 à 40 minutes à peu près, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est Et ça. pour ma part, je vais être contraint de vous quitter, j'en suis désolé, mais on a une autre réunion d'avancement sur le déploiement de la fibre et l'achèvement du réseau à laquelle je vais devoir me rendre. Ok, Emmanuel. Merci. Merci à toi. Ben, allons-y, je prends le relais. Euh, on a un dispositif là où vous l'avez vu probablement à la première session, on enregistre cette visio de manière à pouvoir ensuite la mettre à disposition des adhérents qui n'ont pas pu participer. Donc voilà, j'espère que vous êtes toutes et tous d'accord avec ce principe. On est, on est un petit nombre, donc relativement souple là aussi dans les prises de parole. Cyrielle est là avec moi pour m'aider s'il y a des éléments que je ne vois pas. Mais vous pouvez librement ouvrir vos micros ou lever la main si vous le souhaitez. Un petit tour de table rapidement pour vous présenter. Je crois peut-être, même si certains commencent à se connaître, ce n'est pas le cas de tout le monde, donc on peut y aller avec Benjamin peut-être. Oui, Je prends bonjour. la main. Moi, c'est la première fois là, que je participe. J'étais pas présent sur la première réunion. Je suis donc Benjamin Autant, assez récemment le responsable informatique de la commune de Lons depuis 1 an et demi. J'ai pris la suite de Monsieur Manot qui est parti à la retraite. Voilà. Et donc, on a adhéré, excusez-moi, je coupe le téléphone. On a adhéré à la fibre il y a un petit temps et on a déjà commencé à faire des achats, dont la téléphonie qu'on vient de passer chez Bouygues vendredi dernier, pour être précis. Bon. Voilà. Il y aura un temps plus échangé un peu plus tard. Vous pourrez remonter des retours d'expérience. Mm. Voilà. Là, juste un petit tour de présentation. Ok, Emmanuel? Ah, on n'entend pas Emmanuel. Tu as ouvert le micro, mais on ne t'entend pas. Bon. Alors, le temps qu'il retrouve son micro, Emmanuel est de la ville d'Asparin, en l'occurrence. Bon, il va retrouver peut-être son micro tout à l'heure. J'ai Jean-Sébastien ensuite. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Jean-Sébastien Chex. Moi, je suis, alors, pas informaticien, responsable du service affaires juridiques et commandes publiques à la mairie d'Orthès. Et donc, on a adhéré, donc, il y a un peu plus d'une année maintenant, par voie de convention, à la fibre pour bénéficier du marché Canut sur les télécommunications. Voilà. Et alors, ce serait bien qu'effectivement mon collègue de l'informatique, Sébastien Hilaire, soit présent parce que c'est vrai qu'au niveau du déploiement, on a eu quelques soucis et on a encore quelques soucis. Alors, c'était Public sur le calendrier pour quand est-ce que vous voulez que ça commence? j'ai pas compris l'intervention là. Donc Donc, aussi souci de déploiement avec SFR et Safelec pour le déploiement. Enfin voilà, je rentre pas plus dans les détails, mais il faudrait qu'on arrive à faire remonter ok, à la fibre et à la canute ouais, ces quelques soucis. ok, c'est noté. Hélène? Oui,
Bonjour, moi je m'appelle Hélène Tchegoyen, je suis la responsable du service informatique de la communauté de communes de la Cortès. Euh, voilà, nous on adhère à toutes les centrales d'achat. Bien évidemment, on voulait aussi travailler avec le syndicat. Moi aussi, pour ma part, c'est la première fois que j'assiste à ce club central La Fibre 64. Voilà. Ok. On a Nicolas Vautrin ensuite. Oui, bonjour. Donc, moi, Nicolas Vautrin, donc, je suis le DSI, mais aussi le DRH de Bidart. Voilà. Et avec une année également de retour sur le marché Canut. Et voilà. Et je devrais juste vous laisser, par contre, à 9h00 aussi. Donc, voilà, Ok. vous m'excuserez de partir en cours de route. Ok, Nicolas. Blandine. Alors, le micro est fermé, je crois, Blandine. Oui, bonjour. Blandine Pédurte, assistante au pôle des services techniques à la communauté de communes d'élus en Béarn, le pôle géré par Monsieur Ferlando. Voilà, nous adhérons à la centrale et nous sommes adhérents et utilisateurs. Voilà, je vais également devoir vous quitter à 9h pour un autre temps de travail, je m'en excuse. Mais je suivrai le compte rendu s'il y a une rediffusion ou autre chose. Et merci pour ce temps, Francisco. Ok, merci Blandine. Alors ensuite, alors, il y a une mairie qui s'est connectée, j'ai pas l'identité, je ne sais pas si elle veut ouvrir son micro et prendre la parole. Et puis il y en a une deuxième qui est la mairie de Siaroui, en l'occurrence. Si l'une et l'autre voulaient vous présenter rapidement, à condition que vous ayez un micro sur l'ordinateur, vous êtes connecté, ce qui n'est pas forcément le cas, notamment dans certaines communes. Bon, on récupérera l'identité de la mairie dont on n'a pas l'identité. Donc, on va avancer. Bon, le dispositif, en 2 mots, vous l'avez compris, c'est développer la communication descendante et surtout ascendante. Je mets là, à titre d'exemple, des infos qu'on a récupérées du premier club utilisateur. Et en rapport avec ce que tu as évoqué, Jean-Sébastien, là, vos soucis avec SFR, ben, bien sûr, il faut nous remonter ça. On a remonté la dernière fois une mauvaise expérience de la ville de Bayonne avec l'éditeur, le prestataire Printer. Donc voilà, faut que vous nous remontiez ces infos pour qu'on puisse agir à travers la Canut ou même Kapaki, et en l'occurrence faire jouer quand c'est le cas, et c'est prévu en général dans les marchés, des pénalités si les engagements ne sont pas respectés. Bon, aujourd'hui, on a 85 collectivités adhérentes, donc ça continue à monter progressivement. Bon, le dispositif, a priori, vous le connaissez tous, les 3 magasins auxquels vous pouvez accéder, le magasin de la fibre dans lequel on a nos services à nous qu'on monte ou pour lesquels on s'appuie sur des prestataires, nos propres marchés, il y en a quelques-uns, et ensuite on a surtout nos centrales partenaires. Donc je rappelle Kapaki, centrale généraliste de la Nouvelle-Aquitaine, avec tous les produits courants d'informatique et de numérique. Et puis ensuite des produits en dehors de l'informatique, de la papeterie, des équipements, du mobilier, ce qui peut être utile dans les collectivités, aussi au niveau des écoles. Le magasin Canut continue à s'étoffer. J'ai mis en orange les 2 marchés qui viennent à peine de sortir. J'en parlerai même pas aujourd'hui parce que j'ai eu l'info hier. Bon, un clairement autour d'un marché de formation, et l'autre avec des cibles un peu spécialisées, de la tierce maintenance applicative, de la maintenance en conditions opérationnelles. Donc c'est des prestations qui visent à assurer l'exploitation et la continuité sur des solutions informatiques avec des bases de données et tout un tas de choses.
j'en parlerai probablement la prochaine fois. Vous avez un certain nombre de ressources qui vous sont disponibles, l'adresse mail centrale@afip64.fr, le site internet, le portail Kapaki, le portail Canut et la chaîne YouTube sur laquelle on met tous nos replays de webinaires et de clubs de la centrale en l'occurrence. On passe aux nouveautés. J'accélère pour vous donner le maximum d'infos avant 9h. Bon, côté Kapaki, il n'y a pas de nouveau marché, mais comme vous pouvez le voir, si vous allez de temps en temps sur leur portail, il y a des promotions de temps en temps, comme là en l'occurrence des cartons de papier, du papier toilette, une souris ou un portable un petit peu haut de gamme, là, un Ryzen 5. Donc il faut regarder de temps en temps, il y a des promotions qui sont à disposition, côté Kapaki. Côté Canut, je fais un petit focus sur le marché qui est sorti le mois précédent, ou il y a 2 mois environ. C'est le dernier qu'on a eu le temps d'un petit peu de regarder. Donc c'est un marché sur des prestations et du matériel de réseau et de sécurisation. Alors c'est un gros marché dans lequel on trouve 14 lots. Alors il y a ici les 9 premiers lots, c'est vraiment sur des équipements réseau. Donc il y en a pour toutes les marques connues, que ce soit du HP, du Cisco, de Alcatel, du Juniper, du Nokia, du Huawei. Et puis un lot numéro 9 qui reprend des solutions dites alternatives, on va dire des matériels un peu plus confidentiels, entre guillemets, où il y a un peu moins de périmètre, comme D-Link et Allied Tele6. Et ensuite, vous avez les lots ici, 10, 11, 12, 13, qui sont vraiment sur des solutions de sécurité, comme Fortinet, Palo Alto, Storm Shield, ou en solution alternative, Sophos et Checkpoint. Alors, je le mets parce que j'ai voulu faire un petit focus là-dessus. Bon, ça concerne plutôt les grosses collectivités qui ont des infrastructures réseau importantes avec ce type d'équipement, mais on trouve de plus en plus dans les plus petites collectivités des petits équipements. Par exemple, nous qui sommes une petite collectivité, on est 25 agents, on a sur chacun de nos sites un équipement Storm Shield, donc équipement français. Donc là, ça donne la possibilité de s'appuyer sur un titulaire, en l'occurrence TIPCO, là, pour faire le suivi et la maintenance de ces équipements si on le souhaitait. Dans ce marché réseau sécurisé, il y a aussi une partie câblage, donc particularité ce lot 14, câblage courant fort et courant faible, avec un titulaire qui s'appelle Interdata, donc qui est en capacité de prendre en charge vos projets de déploiement de câblage. Donc, moi, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais donc les courants forts ou les courants faibles pour tout ce qui va être câblage cuivre ou fibre ou Ethernet. Et donc, voilà, il y a cette possibilité d'avoir une prestation qui prend en charge l'audit, l'installation et puis derrière le support. Voilà. Donc, si vous êtes un peu en galère de prestataire pour des projets de déploiement, de câblage, vous avez là dans ce marché la possibilité de trouver une réponse à vos besoins. Focus. Alors, je voulais faire un petit focus sur le marché multi-éditeur de la Canut. Alors, ça vient lors du premier club utilisateur, Bayonne nous avait interpellé sur la possibilité de communiquer sur les nouveautés de ce marché multi-éditeur. Alors, c'est un marché sur lequel l'info nous descend de la Canut et du titulaire SCC de manière pas très efficace, on va dire. Il y a beaucoup d'évolutions sur ce marché et en fait, pour l'instant, on n'a pas d'autre solution que d'aller voir régulièrement s'il n'y a pas des nouvelles choses. Alors, dans la Canut, ce marché est un marché dans lequel il y a beaucoup d'éditeurs qui régulièrement mettent à jour les catalogues et les fiches produits. Donc, nous, on peut vous aider, mais on ne sera pas beaucoup plus avancé que vous. Par contre,
vous pouvez aller voir dans ce portail dédié. Donc, j'ai ici mis la référence atrium.fr.scc.com, voir les différents éditeurs, voir les différents produits, voir les fiches produits et voir les mises à jour de catalogue si vous en avez besoin. Alors, il y a un prérequis, c'est que votre collectivité est souscrite au marché multi-éditeur. Alors, ça, c'est un détail, on va dire, administratif. Donc là, je vous invite à revenir vers moi pour voir si vous êtes inscrit ou pas sur ce marché multi-éditeur. On ne le fait pas systématiquement et automatiquement. On le fait que lorsque les collectivités, en gros, ont besoin d'y adhérer. Alors, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Donc, lorsqu'on arrive sur le portail de l'éditeur, du titulaire SCC, on est sur un écran de ce type. Alors en fait, c'est un portail qui gère aussi un marché d'ordinateurs portables. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie ici multi-éditeur. Donc on arrive ici sur un portail qui vous permet de suivre toutes vos demandes de devis et toutes vos commandes que vous avez pu passer. Donc par exemple, nous, la fibre, on a passé un certain nombre de commandes ici, vous voyez, avec des éditeurs. Donc, comment je fais si j'ai besoin de regarder un peu ce qui est disponible? Je vais ici dans les catalogues et fiches produits. Alors, je peux d'abord aller voir par éditeur ici. Donc, vous les avez ici. Vous voyez, il y en a 10 sur la page et il y a 47 pages. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'éditeurs. Donc, vous pouvez faire des recherches par là ou alors directement par les catalogues. Donc, vous avez ici des possibilités de filtrer par domaine. Par exemple, si je dis que je veux chercher tout ce qui va parler de cybersécurité, j'ajoute le filtre. Voilà. Et là, j'ai tous mes éditeurs dans le domaine de la cybersécurité. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et ensuite, on peut venir ici voir des fiches produits. Donc, par exemple, si je suis intéressé par, alors je ne sais pas du tout ce que c'est, cette fiche produit. Voilà, j'ai le détail de cette solution qui s'appelle Macaron. Donc, je peux voir ici les fiches produits et puis je peux voir ici les différents catalogues. Donc, par exemple, si j'enlève mon filtre et que je trie ici par date, ben, ça me permet de voir les choses qui ont été récemment ajoutées. Donc, par exemple, sur ce produit de communication de délibération, je peux venir ici récupérer le catalogue de prix. Ça s'ouvre dans une autre fenêtre. Ici. Hop. Et donc voilà. Et donc là, j'ai le catalogue de prix de Digitech, j'ai toutes les rubriques et tous les tarifs. Donc, bon, voilà, il y a quelques éléments à savoir pour naviguer dans ce portail. Donc, n'hésitez pas à y aller pour voir, chercher des solutions par rapport aux besoins. Vous avez vu, il y a énormément d'éditeurs. Donc, aujourd'hui, on peut penser que beaucoup de vos besoins en logiciel sont probablement présents dans ce marché. Et si vous êtes un peu perdu dans le portail, vous revenez vers moi, vous me dites et je vous chercherai avec vous, je chercherai pour vous, je vous aiderai à naviguer là-dedans. Le deuxième focus que je voulais faire aujourd'hui, c'était sur les ordinateurs. Par rapport à ce contexte d'ordinateurs Windows 10 non compatibles Windows 11 et la fin du support au 14 octobre 2025, donc qui est largement dépassé. Donc vous êtes peut-être dans ce cas de figure, vous avez peut-être des ordinateurs qui sont concernés. Donc qu'est-ce que vous avez comme piste?
Première possibilité, c'est poursuivre sous Windows 10 en protection à jour. Donc ça, c'est déconseillé pour les questions de sécurité que vous comprendrez. Deuxième possibilité, c'est de souscrire à une extension sur ces mises à jour auprès de Microsoft, mais qui sont assez coûteuses. C'est possible pendant 3 ans, donc jusqu'en 2028, mais ça coûte 53 € par appareil la première année, et ensuite 106 € la deuxième et 212 la troisième année. Donc si vous avez plusieurs ordinateurs, ça peut être assez coûteux sur la durée. Quatrième possibilité, c'est réinstaller votre ordinateur obsolète, lui donner une seconde vie sous Linux par exemple. Alors je cite la distribution Zorin qui est assez bien faite parce qu'elle reprend un petit peu le look de l'interface graphique de Windows, donc ça permet aux utilisateurs une transition un peu plus en douceur vers le monde des distributions Linux. Et la quatrième possibilité, bien sûr, c'est d'acheter de nouveaux ordinateurs compatibles Windows. Alors, ce focus, il est surtout pour vous dire que, autant à Kapaki qu'à la Canut, vous avez pas mal de possibilités pour remplacer ces ordinateurs. Donc, vous avez des possibilités, vous avez des marchés qui concernent aussi bien le fixe que les portables, le neuf ou le reconditionné, et en plus avec des possibilités de tarifs spécial collectivité ou spécial éducation pour les écoles. On trouve, en regroupant ces deux marchés, du Lenovo, du HP pour du neuf et du Dell en reconditionné. Et je vous ai mis les listes des titulaires. Alors, évidemment, il y a énormément de références, mais pour vous donner un ordre d'idées, sur un modèle de type Intel ou Ryzen 3 avec 8 Go de RAM et 256 de SSD, je vous montre dans Kapaki et dans Canut les ordres de prix. En partant d'un Dell fixe reconditionné tarif éducation, donc on va dire le moins cher, à 270 €, et on monte en portable neuf 15 pouces 6 ou 14 pouces autour de 460 € TTC. À noter qu'au niveau de Kapaki, il y a des remises qui sont de 1% jusqu'à 500 €, au-dessus de 500 €, et jusqu'à 3% au-dessus de 100 000 €. Francisco, il y a Monsieur Vautrin qui a levé la main. Je ne sais pas si tu l'as vu. Alors, voilà. Moi, j'ai fini un petit peu les infos que je voulais vous pousser. Donc maintenant, je passe à la phase où je vous donne la parole. Alors, Nicolas, vas-y. Et évidemment, une petite remarque juste sur la slide d'avant. Si je peux me permettre de rajouter une information, il y a aussi une autre alternative face à l'arrêt et à la politique scandaleuse, mais bon, on va pas polémique, on va parler de ça maintenant, de Microsoft avec Windows 10, qui conduit quand même à ce qu'il y ait à peu près un quart du parc des administrations publiques qui partent à la poubelle, faute de pouvoir faire autre chose. Vous évoquez effectivement une distribution Zorin OS. Il y en a une autre aussi qu'il faut connaître, qui est Linux Mint. J'en parle parce que moi, ça fait 15 ans que je la déploie dans ma collectivité, où on a pratiquement 9 PC sur 10 sous cet OS, qui a l'avantage d'être très très proche, beaucoup plus proche que Zorin d'une interface Windows, et donc qui est beaucoup plus facile à adopter pour les utilisateurs, et surtout qui est parfaitement compatible avec tous les montages réseau, avec les copieurs aussi, les drivers des copieurs. C'est une base Debian en dessous, et c'est aussi une alternative c'est l'occasion pour les collectivités aussi, sur des postes un peu moins stratégiques peut-être, de commencer à se dire, bon tiens, on peut commencer à faire des essais, voilà, tous ceux qui ont des applications qui marchent que sous le web et pas sous des clients lourds, ça marche parfaitement, et ça permet de s'affranchir complètement des notions d'obsolescence programmée, puisqu'on peut faire tourner des PC qui ont 10 ans ou plus. Enfin, moi, le PC du maire, il a plus de 10 ans et il marche comme un PC neuf, avec voilà. Donc bon, ça répond à la question de souveraineté aussi, puisqu'on décide ce qu'on fait de nos budgets, on n'est pas soumis aux éditeurs. Ça va dans le cadre de la loi Rennes. C'est du bon sens économique aussi. Voilà. Et donc la deuxième remarque, c'est concernant effectivement les achats de PC, parce qu'effectivement, vous avez raison, on a acquis aussi, nous aussi, des PC neufs pour le coup, parce que le marché est tellement intéressant qu'en fait, c'est même des fois aussi intéressant d'acheter du neuf que du reconditionné. C'est un peu ça qui est dommage. Mais voilà, ils ont le bon goût aussi de proposer des versions sans OS qui nous permettent d'installer une Linux dessus, et donc ce qui fait encore baisser le prix d'achat, et ce qui garantit en plus en parallèle donc une durée de vie plus longue des produits dans l'utilisation du quotidien, quoi.
Voilà. Et c'est des solutions qui marchent et qu'on utilise depuis plus de 15 ans dans la collectivité, effectivement. Et voilà, et c'est vraiment une ouverture qu'il faut avoir en tête. Et c'est le bon moment quand on voit justement ce qui se passe avec Windows 10, dans les écoles par exemple, dans tous les services voilà, où il y a des utilisations basiques des ordinateurs, de commencer à engager cette transition. Ok, merci pour les infos Nicolas. Et je veux donner la parole, je ne sais plus qui devait partir aussi assez vite. C'est Jean-Sébastien peut-être? Je ne sais plus, c'est ça? Je ne sais pas, si ceux qui doivent partir vite, si vous voulez prendre la parole sur soit des... Enfin, on rentre dans la partie retour d'expérience ou alors demande, qu'est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous souhaitez qu'on mette en place telle ou telle chose, qu'on remonte telle ou telle info j'ai noté donc ce problème de déploiement avec SFR. Donc le mieux déjà, ce sera que, enfin, si tu veux nous en parler là ou que tu me remontes un peu le détail de l'info pour qu'on le fasse suivre. Oui, je te le ferai remonter pour faire suivre. Mais je n'ai pas les détails techniques et l'historique bien en tête, donc ce sera mon collègue de l'informatique et je l'inviterai à regarder le replay et à suivre les prochains clubs marché informatique. Ok. Francisco, on a Blandine qui a levé la main et qui devait se sauver rapidement, je crois. Oui, voilà, c'était pour vous informer que j'allais partir. Je vous remercie. Je reprendrai le temps de regarder le replay et l'ensemble des documents support. Et merci beaucoup pour toutes ces informations. Ok, Blandine, merci à toi. Bonne journée à tous. Oui. On a aussi Pierre Duval, là, je vois, qui s'est connecté. Je ne sais pas si, Pierre, vous voulez prendre la parole, vous présenter, vous faire un retour. Si vous avez là aussi la possibilité d'ouvrir le micro. Pas forcément. C'est des tout nouveaux adhérents, hein, Francisco, parce que Morlas en est en cours de signature. Ils ont délibéré au mois de novembre, là. Et... Ah, ça y est, le micro est ouvert, oui. Bonjour à tous. Donc, Pierre Duval, je suis le directeur général des services de la mairie de Morlas. Voilà, effectivement, on vient d'adhérer il y a quelques jours au syndicat de la fibre, donc je voulais voir un petit peu à quoi ressemblaient vos webinaires. Et je ne suis pas particulièrement intéressé par celui d'aujourd'hui. En fait, quand on a des prestataires informatiques externes, on leur fait un peu confiance, mais il n'en demeure pas moins que c'est intéressant d'avoir les yeux ouverts et je vous remercie pour ces présentations. Ok, c'est noté, très bien. Est-ce qu'on a d'autres prises de parole, d'autres remarques? J'ai mis ici, il y a le conservatoire Ravel là, qui devait être avec nous, mais ils n'ont pas pu l'être. Donc voilà, ils m'ont fait part de leur témoignage comme quoi c'est des utilisateurs de la centrale et sur plusieurs produits notamment. Alors, c'est intéressant pour nous d'avoir ces remontées aussi parce que, comme vous avez pu le constater, en fait, une fois que vous êtes adhérent et que vous avez les différents accès sur les centrales, nous, on n'est pas du tout au courant des sollicitations que vous pouvez faire, des devis, des commandes que vous pouvez passer. C'est pas des infos confidentielles, mais c'est pas prévu qu'on soit dans le circuit. Vous êtes en dialogue direct avec les titulaires des marchés. Donc, on n'est pas forcément au courant de ce qui s'y passe, ni de bien, ni de pas bien. C'est aussi le but de ce club que vous nous remontiez ces informations. Oui, Jean-Sébastien, tu peux y aller. Oui, alors je vais faire une intervention, alors non pas sur l'informatique justement, mais ça fait une transition plus générale, ou une ouverture plus générale. Donc, grâce à la fibre qui nous permet, donc par voie de convention, d'accéder à la Canut et à Capaki, comme tu l'as
dit. Le premier marché, donc c'était un marché de télécommunications que j'ai cité, donc avec la Canut, et on a voulu tester dans l'été, au début de l'été, justement une promo sur Capaki, sur des exemples que tu as cités, sur du marché papier d'impression. Donc, il y avait une promo sur une palette de papier. Bon, ça, nous, on a fait le recensement de nos besoins et on en a commandé 2 palettes même. Et ça nous a permis de tester justement le fonctionnement de Capaki, le circuit de bons de commande, de facturation, etc. Et on a été satisfait. Et ça a permis, en amorçant la discussion avec les, entre guillemets, commerciaux, responsables, je ne sais plus comment ça s'appelle, le chef de produit là sur Capaki, ma collègue du service entretien, fourniture, nettoyage, bâtiment, était un peu en mal de solutions. Et par la discussion, elle a trouvé ce qu'elle cherchait depuis un certain moment, avec un label particulier, Cradle to Cradle, qui est une forme très élevée de produits dans le sens du développement durable, etc. Et là, donc c'était il y a quelques semaines, elle a passé commande pour ses produits d'entretien et c'est en voie de déploiement actuellement. Voilà. Donc c'était pour refaire une ouverture plus générale sur l'utilisation de ces centrales d'achat et pas uniquement dans le domaine informatique. Ok. Alors, juste pour compléter, alors, la FIP 64 est membre des conseils d'administration des 2 centrales d'achat, Capaki et Canut. Donc, on a un lien assez fort avec eux. On a des interlocuteurs des 2 côtés avec qui on travaille très très bien, qui sont très réactifs. La particularité de Capaki, c'est qu'on est sur une centrale régionale. Il y a probablement un lien assez fort aussi entre Capaki et ses titulaires de marché. Et effectivement, ils sont souvent, ils bataillent pour trouver des solutions. Et ils sont capables, on le voit, de faire bouger certains marchés, d'aller, de compléter avec peut-être des produits qui n'y étaient pas au départ. Enfin, en tout cas, on a noté nous aussi une réactivité assez forte au niveau de Capaki quand on cherche quelque chose qui est un petit peu à côté de ce qui est strictement dans le marché. Donc, voilà, ça peut aider effectivement sur des solutions et on a des interlocuteurs très réactifs. Emmanuel Fromentel a retrouvé son micro? Alors, j'espère. Ouais, c'est bon? C'est bon, oui. Ouais, bah, je m'en étais pas aperçu, puis vu que j'étais bien parti, je m'en suis aperçu qu'après. C'est bien. Bon, oui, non, c'était juste pour vous faire un peu le retour d'expérience, et effectivement sur Capaki aussi. Alors nous, la Canut, on vient juste de se mettre un peu dessus, donc on n'a pas pu voir, c'est beaucoup plus compliqué. Mais Capaki, on a un retour d'expérience, puisqu'on y prend depuis un petit moment les produits d'entretien, pour nous aussi. On a pris des palettes de papier et nous, on a utilisé le marché Rico. Mais c'est vrai qu'en termes de réactivité, de discussion, ainsi de suite, il y a une mise en relation avec les prestataires vraiment en parallèle. Et derrière, sur la facturation, c'est quand même pratique parce que du coup, c'est Capaki qui facture un petit peu en globalité. Et je pense que même pour le service financier, ils doivent apprécier aussi. Voilà. Très bien. Merci. Alors, j'ai perdu le fil, mais j'ai entendu des bips, non? Ah, il y a quelque chose qui s'est connecté avec un nom un peu bizarre. Je ne vois pas qui c'est. Est-ce que vous pouvez ouvrir le micro et vous présenter, s'il vous plaît? La dernière connexion, là. 6 MR2 FA. Bonjour. Euh, vous voulez bien vous présenter? Sabat, DST Bertrand. Oui.
Bonjour. Ah oui, Bonjour, excusez-moi, Francisco. je ne t'avais pas reconnu. La mairie d'Arcang, très bien. Euh, alors, je pense que tu n'étais pas bon sur l'horaire, probablement, non? Parce qu'on est plutôt sur la fin, là. Oui, j'ai eu un petit souci, j'arrive juste, du coup, je suis désolé. Bon, mais écoute, c'est pas grave parce que on enregistre de toute manière la session, donc on la publiera d'ici quelques jours là sur la chaîne YouTube. Euh, bon, voilà, on a fait un topo, on a fait des petits topos sur le portail du marché multi-éditeur et puis sur les ordinateurs Windows notamment. Ceux qui sont un petit peu en fin de vie avec la fin de Windows 10. Et puis ensuite, il y a eu un certain nombre d'échanges de la part des adhérents sur leur utilisation de la centrale, notamment de la centrale Kapaki là, récemment. D'accord. Voilà. On arrive un peu sur la fin. Est-ce que si vous avez encore des prises de parole, des retours d'expérience ou des demandes ou nous remonter des infos, c'est le moment. Non, c'est pas le cas. Bah, écoutez, je pense qu'on peut en rester là comme ça, on tient à peu près le temps qu'on avait prévu. Donc, merci à toutes, merci à tous. Donc, on le remettra en replay et puis n'hésitez pas dans tous les cas, hein, c'est à tout moment que vous pouvez nous solliciter, moi-même ou Cyrielle qui m'accompagne sur ce sujet. Dès que vous avez un besoin, une demande ou quelque chose qui vous interpelle autour de la centrale. Voilà, je vous dis merci beaucoup. Bonne continuation et à bientôt.